Amis observateurs du marché immobilier, bonjour. Alors, cette séquence est consacrée à l'analyse du marché immobilier ancien de la Guadeloupe au cours du mois d'octobre 2021, le mois qui s'est terminé il y a une dizaine de jours. Alors, la base de notre analyse, c'est l'indice mensuel des marchés immobiliers, une exclusivité de l'Observatoire de l'immobilier Caraïbe. Alors, l'objectif de cet indice que nous avons créé début 2018, c'est de mesurer chaque mois l'évolution des quatre principales composantes du marché immobilier ancien. Première composante, l'offre de biens. Deuxième composante, les délais de vente. Ensuite, les volumes de vente et la demande d'acquisition à la Guadeloupe. Alors, pour ce mois d'octobre, on va déjà s'intéresser à l'offre de biens. Vous voyez que le premier compteur indique le chiffre de 78. C'est très clair. Quand on a créé cet indice, on a mesuré la quantité de biens disponibles à la Guadeloupe. C'était en début 2018. Et le chiffre obtenu, on a considéré qu'il était égal à l'indice de référence 100. Donc, on a démarré avec un indice de référence 100. Aujourd'hui, l'offre de biens atteint le niveau 78. Ça veut dire que fin octobre, l'offre de biens a diminué de 22% par rapport à ce qu'elle était en 2010. Donc, on est sur un marché qui est en relative pénurie d'offres. Quand je clique sur l'historique, voilà. Juin 2018, indice 100, création de l'indice. Vous voyez qu'on perd régulièrement de l'offre, sauf ce dernier mois d'octobre, hein, où on a grappillé 6 points, on est remonté légèrement. Alors, nous, on traduit régulièrement ces indices par un avantage vendeur ou acquéreur, puisque sur un marché de libre-échange, en fait, il y a souvent une équation entre l'un et l'autre. Quand l'offre de biens diminue, mais clairement, c'est un avantage vendeur. Donc aujourd'hui, sur le marché guadeloupéen et donc depuis au moins 2018, la pénurie d'offres crée un avantage vendeur. À l'autre bout de notre indice, il y a la demande de biens, avec l'indice de niveau 130. Donc là, de la même façon, on a créé une référence de base 100, début 2018. Ça veut dire que la demande d'acquisition à la Guadeloupe surperforme allègrement l'indice de référence. On est à 30 points au-dessus. Lorsqu'on s'intéresse à l'historique, on s'aperçoit d'une chose qui est remarquable. En fait, on a un monde immobilier avant le premier confinement. Le confinement, je vous rappelle, mars 2020. Vous voyez, c'est la demande d'acquisition à la Guadeloupe avant le premier confinement. Le confinement se termine en mai. On explose à 132. Et en fait, on ne reviendra jamais au niveau antérieur. Donc, il y a un monde d'avant, un monde d'après. Et ce monde d'après se caractérise par une demande d'acquisition extrêmement forte. Alors, même si on a eu des baisses, on a eu des baisses en avril 2021, mai, juin, juillet, août. Septembre, ça repart extrêmement fortement. Octobre est très fort. Donc, on a une pénurie de biens, 78, et en face, on a un excédent de demande. Donc, clairement, on est sur un marché tendu à l'avantage des propriétaires, qui devrait se traduire très logiquement par des ventes très nombreuses et des délais de vente très courts. Alors, sur les ventes, le volume des ventes, on est à 120 en octobre, c'est pas mal. C'est pas mal. En fait, c'est mieux qu'en septembre où on était sous l'indice de référence, toujours indice 100. Et on s'aperçoit en fait que les ventes ne surperforment pas autant que l'évolution de la demande. C'est-à-dire que la demande n'est pas d'une si grande qualité puisqu'il y a une déperdition. On devrait assez logiquement avoir une augmentation de vente parallèle à l'augmentation de la demande. Or, on a une déperdition. Alors, il y a une explication très simple, c'est que les établissements bancaires sont depuis au moins 2 ans, sont extrêmement sévères, extrêmement prudents dans l'octroi des prêts. Et aujourd'hui, il faut vraiment un dossier extrêmement sûr pour que la banque finance. Donc, c'est une des explications qui fait que en fait, l'augmentation de la demande ne se traduit pas nécessairement par autant d'augmentation de volume des ventes. L'autre explication, c'est la part onirique. Il y a une partie des acquéreurs qui n'ont pas ou la motivation suffisante ou la capacité financière suffisante et qui sont là pour rêver. Mais de tout temps, ça a existé sur les marchés immobiliers. Alors, le plus dommageable, en fait, c'est les délais de vente. On s'aperçoit que les délais de vente, 136, donc sous-performent l'indice de référence du début 2018. Et vous voyez, en fait, contrairement à la demande des ventes, on n'a jamais eu, dans le cadre de ces éléments, une optimisation post-confinement. En fait, le souci, il est relativement clair. Le marché est perçu par les vendeurs comme étant à leur avantage. Il y a un rapport de force, notamment
puisque l'offre de biens est faible et la demande de biens élevée. Les vendeurs perçoivent leur avantage et c'est humain, est opportuniste, et pour la plupart décident de majorer leur prix de mise en vente au cas où. Moi je mets ma maison en vente à convenance, je constate qu'en fait on n'a que 2 maisons à vendre à convenance, que l'autre était mise à prix très élevé, eh bien je vais la rejoindre dans ses prétentions. Donc du coup je vais mettre à 30 000 € de plus que ce que je pensais raisonnable. Le souci, c'est qu'en face, il y a des acquéreurs. Les acquéreurs, ils ont 2 limites. Ils ont une limite objective, c'est leur capacité financière, le taux d'endettement maximal de 33%. Et je l'ai dit, les banques sont extrêmement rigoureuses sur le respect de ce plafond, 33% d'endettement, point. Et l'acquéreur a également un frein psychologique. C'est sa perception du rapport qualité-prix du bien qu'il s'apprête à acheter. Il est indispensable que cet acquéreur pense que l'affaire est au pire raisonnable. Mais dès lors qu'il pense que son acquisition est à un prix trop élevé, en fait, il va renoncer. Et les délais de vente donc, qui sous-performent l'évolution du marché, en fait, c'est cette explication que le propriétaire se positionne, compte tenu de l'avantage qu'il perçoit, se positionne à un prix très, très élevé, hors marché, et qu'il va mettre très, très longtemps à, 1, constater l'impossibilité de vendre, et 2, à s'adapter au marché et à donc descendre son prix jusqu'au niveau où les acquéreurs l'attendent. Et là, ils l'attendent de pied ferme, les carnets de chèques sortis, parce qu'ils sont nombreux et motivés. Alors, concrètement, hein, je vous livre en exclusivité les délais de vente. Les délais de vente, mandat compromis. Hein, c'est-à-dire que ce sont des délais de commercialisation pure. Je ne parle pas d'administration de la vente. Juste le délai qu'il faut pour mettre le bien, présenter le bien sur le marché et engager un acquéreur par la signature d'un compromis. Ce délai à la Guadeloupe, sur la période allant du 1er juillet au 31 octobre. Donc, juillet, août, septembre, octobre, sur les 4 derniers mois, ce délai est de 33,89 semaines. 33,89 semaines, c'est énorme, ça fait 8 mois. 8 mois. Compte tenu d'une pénurie d'offres et d'un excédent de demande, c'est totalement aberrant. Ça explique simplement, ça illustre simplement le fait que l'immense majorité des propriétaires surévaluent leurs biens et doivent patienter de très longs mois pour parvenir à comprendre et à s'adapter au marché. Alors, je vous cite également ces délais dans le centre, parce qu'en fait, la Guadeloupe, on a des marchés extrêmement hétérogènes. Le centre Guadeloupe, je vous rappelle, hein, Bémao, Petit-Bourg et La Montagne. On est au cœur du marché. Eh bien, dans ce secteur du centre de la Guadeloupe, les délais sur ces 4 mois sont de 19 semaines. 19 semaines, ça fait quasiment 5 mois. Or, sur ce secteur-là, il y a une pénurie avérée de biens, notamment de maisons, et une demande extrêmement forte, puisque moi, les chiffres que je vous livre ici, c'est moyenne Guadeloupe. Donc, sur le centre, on va avoir des délais extrêmement courts. Alors, c'est vrai qu'ils sont plus courts que moyenne Guadeloupe, mais ils restent quasiment à 5 mois. 5 mois. Et l'autre indice qui permet de valider cette hypothèse selon laquelle les propriétaires, en fait, surestiment vraiment leurs biens parce qu'ils perçoivent le marché à leur avantage, c'est le pourcentage de ventes négociées. C'est pareil, hein, je vous livre en exclusivité la proportion de ventes négociées à la Guadeloupe entre le 1er juillet et le 31 octobre. Ce pourcentage est de 62,71%. 62,71% des ventes ont fait l'objet d'une négociation. Et dans la région centre, toujours les mêmes villes, le pourcentage monte à 69,23%. Ça veut dire que 7 propriétaires sur 10 ont baissé leur prix pour vendre. Ça veut dire que 7 propriétaires sur 10 se sont trompés sur leur estimation de valeur. Alors, mon conseil, au-delà de ce constat, le conseil. Évitez, lorsque vous avez un projet de mise en vente, de mettre un prix hors marché parce que votre bien va s'user. Il va rester sur les sites web pendant de longues semaines, voire de longs mois. Il faut savoir qu'un acquéreur, exception faite hein, de quelques épiphénomènes, mais les acquéreurs, dans leur immense majorité, suivent un projet d'acquisition sur plusieurs semaines. Donc, ils détectent très vite le bien qui traîne. Ils en déduisent notamment que ce bien, s'il n'est pas vendu, doit avoir des défauts ou doit être beaucoup trop cher. Et ce n'est pas franchement les meilleures solutions pour vendre dans les meilleures conditions. Donc, l'idée que je vous communique, contactez une agence agréée par l'Observatoire de l'immobilier. Il y a 29 agences à la Guadeloupe.
Elles sont branchées en permanence sur nos bases de données qui fonctionnent en temps réel. Donc, l'outil que je vous propose ici est un outil grand public, c'est un outil de macro-analyse. Ces agences agréées de l'Observatoire disposent d'outils de micro-analyse. Donc, elles pourront vous communiquer leur analyse du marché immobilier de votre quartier, pour votre type de bien, avec les prestations qui le caractérisent. Et elles pourront faire une estimation de valeur en fonction des dernières ventes réalisées dans ce microsecteur, et réalisées non pas il y a 1 an, mais il y a 6 mois, il y a 4 mois, le mois dernier, la semaine dernière, et même utiliser la vente qui se signe aujourd'hui, puisque l'Observatoire de l'immobilier détient la première base de données en temps réel. Voilà, donc je vous laisse consulter cet indice. Vous pouvez faire un focus sur les types de biens. N'oubliez pas de cliquer sur l'historique parce que c'est vraiment parlant de voir l'évolution du marché. Et je vous laisse prendre contact avec ces agences agréées pour qu'elles puissent vous aider à vendre et mener votre projet dans les meilleures conditions. À bientôt.